Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, c'est officiel, UFC 282, revanche entre Glover Teixeira et Jiri Prochazka. Déjà, je tire mon chapeau à Jiri parce que franchement, je vous invite à regarder le combat, plus gros combat de l'année 2022 pour ma part. C'est allé dans tous les sens, il s'est passé des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Jiri qui survit au sol de Glover Teixeira qui arrive à vraiment sonner en début de 5e round. Jiri Prochazka qui arrive à soumettre Glover Teixeira. Bref, c'était un scénario complètement fou, un combat qui se déroulait à Singapour dans un événement qui était organisé pour Singapour, mais clairement quand l'UFC met ça en main event, surtout parce qu'ils se gardent les gros combats sur le Teco, on s'attendait plutôt à une domination sur le papier de Jiri Prochazka. Finalement on a eu un classique, et là Jiri veut retrouver Glover Teixeira. On parle d'un mec de 42 piges, c'est pas le plus vendeur non plus, dans une catégorie qui cherche en quête de renouveau. Et Jiri dit non, j'ai envie de retrouver ce challenge-là. Et au regard du combat, c'est pas du tout gagné pour Jiri Prochazka. Donc vraiment, immense respect pour lui pour faire ça. Ça va peut-être pas être le plus gros pay-per-view de l'année, si ça reste le main event, parce qu'on a un infime espoir qui est John Jones contre Stipe Miocic. Mais en tout cas, moi je dis chapeau à Jiri Prochazka. C'est très bien aussi que l'UFC organise ça, comme ça on évite toutes les polémiques, toutes les choses comme ça. Et puis Glover, au regard de sa glorieuse carrière, je pense qu'il mérite un nouveau gros combat, donc pour ça aussi c'est très bien. Big Rusty, est-ce qu'on lancerait-il pas le générique? Ouais. Allez. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Jiri Prochazka, Glover Teixeira, volume 2. Est-ce que pour toi, enfin moi personnellement, je pense que ça va être home run pour Jiri Prochazka. Oh, Pardon. Ouais. Bah, en fait, la première réaction que j'ai eue en voyant ce combat, c'est, j'étais un peu tiède, je dois avouer. Je te dis, ok, rematch. Mais en fait, déjà t'aurais mis qui en fait? Ben c'est ça. Et le problème, c'est que du coup, j'étais en mode, c'est dommage du coup qu'on refasse un combat contre Glover. Et après, j'ai été revoir le classement et j'étais en mode, ah oui, mais c'est parce qu'en fait, du coup, sinon, il y a personne, quoi. Donc, finalement, dans les conditions qu'on a, en réalité, c'est vrai que c'est très bien parce que ça fait plaisir pour Glover, ça fait plaisir pour Jiri qui va pouvoir, s'il le veut, peut-être mettre un véritable point final sur cette rivalité, parce que après, même s'il y a eu qu'un seul combat, vu le combat que c'était, on peut presque déjà parler de rivalité. Donc, ça fait plaisir. Et puis, c'est vrai que du point de vue du fan, de voir que Jiri Prochazka, il est chaud pour tout, et il n'y a pas de délire de c'était chaud cette fois-ci, heureusement c'est passé, maintenant on passe à autre chose et on oublie ça. Non, il est en mode, ok, j'ai galéré, c'était dur, et c'est pour ça exactement que je dois y retourner. Ça, c'est sa mentalité depuis le début. C'est vraiment un samouraï des temps modernes. C'est exactement ce qu'il veut. C'est de l'adversité pour prouver que depuis le début de sa carrière en MMA, il est en mode je veux arriver à mon chef-d'œuvre. Et le chef-d'œuvre pour lui, c'est ne pas se faire toucher et détruire. Bon, de chaque combat, il prend des knockdowns, il prend c'est la guerre, etc. Donc, il n'a pas encore refaire le chef-d'œuvre qu'il rêverait d'offrir, mais il ne recule devant aucun challenge. C'est vraiment une mentalité. En fait, c'est pour ça que les gens le kiffent. C'est au-delà de son style de combat qui est ultra spectaculaire, c'est parce qu'il a cette mentalité de je ne refuse rien. Je suis prêt pour tout le monde, tout le temps. Et à chaque fois, ce sont des purs bangers, quoi. Donc, ouais, on aimerait bien qu'il y ait un peu plus de 109 dans cette catégorie. On aimerait bien qu'il y ait peut-être le nouveau qui arrive un petit peu comme ce qui se passe en middleweight avec les Bonica, les Khamzat et qui dynamite, enfin même si Khamzat est en welter, mais voilà, des gars qui arrivent et qui dynamitent un peu, mais en attendant, c'est vrai que c'est une friandise, quoi. Ok. Bon, Ouais, okay, oui, je pense, hein. À mon avis, le combat, tout le monde va le kiffer, je pense. Tu vois. Ouais, tout le monde va le kiffer. Moi, j'ai juste peur, en fait, que ce soit, tu vois, par rapport au premier, je pense que ça va être beaucoup moins compétitif. Parce que, mine de rien, quand je dis ça, c'est par rapport à ce qui s'est passé concernant Jiri Prochazka, plus que Glover Teixeira. Parce que là, Jiri Prochazka, par rapport à ce qui se passait après le premier combat, c'était il ne faut pas que ça aille au sol. Notre théorie, c'était, normalement, on devrait avoir un Jiri Prochazka qui va être tellement dominant debout qu'on va avoir pas la même chose, mais
Gustafsson, Glover Teixeira, où il empêche complètement Glover de s'exprimer, lui il le laisse même pas respirer et il finit par s'imposer par KO. C'est pas du tout ce qui s'est passé, et même pire, et c'est pour ça que moi ça m'inquiète pour Glover Teixeira, c'est que je dirais a été plusieurs fois dans des situations où Glover aurait aimé être dans le combat, où clairement avant le combat on se dit il est comme ça, il est dans cette position là, ça devrait le faire, et bien ça ne l'a pas fait parce que Jiri Prochazka a parfaitement su défendre les tentatives de soumission. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avoir un chemin vers la victoire pour Glover Teixeira sur cette revanche-là. Ouais, bah c'est ça qui va être vraiment très intéressant, c'est que là, il a vraiment, je pense que dans l'esprit de Jiri Prochazka, il aura, je sais même pas s'il en avait pour commencer des barrières mentales, tu vois, parce que c'est pas le genre. Mais s'il en avait avant sur, faut quand même que je fasse gaffe quand je vais au sol. Parce que par contre, il le disait, hein, il était en mode moi j'ai peur de rien, c'est clair. Mais si ça se trouve, il en avait peut-être au fond de lui, bah, s'il y en avait, je pense qu'elles ont un peu explosé. Parce que c'est vrai qu'il a été dans des positions les pires contre Glover, c'est-à-dire bah, Glover est en position montée, Glover est dans des positions où normalement il te soumet à chaque fois. Et il a effectivement réussi à s'en sortir à chaque fois. Et c'est vrai que ben, ça doit lui apporter un surplus de confiance, mais qui doit être monstrueux. Et c'est vrai que pour cette revanche, ben, je serais même pas étonné qu'il initie encore des phases de lutte, des phases où il va au ground and pound. C'est ce qu'il avait fait, c'est ce qu'il avait dit dans le premier combat aussi. Hein. Mais là, je serais vraiment pas étonné qu'il y aille encore plus gaiement, tu vois. Et debout, ouais, j'aurais tendance à me dire que je vois aussi un truc encore plus décisif de la part de Jiri. Oui, parce que mine de rien, certes, il a été sonné lors du 5e round face à Glover Teixeira, mais il y avait ce côté fatigue, et puis surtout qu'il s'était pris une espèce de bombe de Glover Teixeira, plus que... Enfin, c'est la bombe qui ensuite a fait qu'il est passé tout proche de se faire finaliser, mais c'était pas globalement où il était dominé debout par Glover Teixeira. Et donc là, moi aussi, où ça m'inquiète un peu, c'est quand vous regardez les derniers combats de Glover Teixeira, notamment le Thiago Santos Glover Teixeira, où il se prend, je crois, 3 knockdowns dans le combat Glover. Chaque fois qu'il tombe, il y a, on se dit, mais qu'est-ce que tu fais, Thiago Santos? Pourquoi tu vas le suivre au sol? Ouais. Et c'est là qu'il se met dans une situation compromettante. Là, en plus, et ça ajoute à ce que tu disais, Big Rusty, il y aura même plus cette appréhension-là, et même ce côté de Glover qui peut se dire, bon bah à partir du moment où je vais tomber, là je vais pouvoir souffler un petit peu. Non, parce que Jiri va suivre de ce côté-là, et surtout il y a aussi l'impact mental, je sais pas si ça va vraiment jouer, mais il a quand même finalisé par soumission Glover Teixeira Jiri, donc mine de rien, ça joue aussi. Certes, c'était très tard dans le combat, c'était pas Jiri qui était toujours à l'initiative dans ce domaine-là, mais ça peut avoir un impact quand même. Donc non, c'est pour ça, là, j'ai un petit peu peur pour Glover Teixeira. Tu vois que, en fonction de ce qui se passe sur la revanche, tu vois, je trouvais que c'était très beau de se dire, à 42 ans, ok, il a perdu sa ceinture, mais après un classique, après un combat qui va très bien vieillir, et que là, tu vois, pas qu'il fasse forcément son âge, mais qu'il y ait vraiment une vraie, nette et précise passation en mode, bon bah ok, clairement le boss de la catégorie c'est Jiri Prochazka, et là on a vu les limites de Glover Teixeira, comme lors de, c'était complètement différent, mais son premier title shot contre John Jones où il n'y avait pas du tout photo. C'est un petit peu ça, moi, qui m'inquiète. Voilà. Ouais, non, bah c'est sûr. Mais après, là où ça fait chier, ce serait pour la santé de Glover si jamais ça arrive. Ouais. Mais du point de vue de l'histoire, ce serait pas le pire, dans le sens, bah au moins comme ça, le chapitre serait définitivement fermé. Tandis que c'est vrai qu'on pourrait dire que s'il n'y avait pas eu cette revanche et qu'elle ne va pas du côté de Jiri, bah ça aurait pu être en mode ouais, mais il est quand même pas passé loin de la correctionnelle. Donc tant mieux, et puis tant mieux pour Glover parce qu'il était tellement déprimé de la manière dont s'était terminé le combat contre Jiri, il était défait quoi. Donc c'est cool aussi pour lui d'avoir la possibilité d'avoir une réelle conclusion, quelle qu'elle soit, tu vois. Et ben voilà, et puis de toute façon, cette UFC 282, j'espère juste, personnellement, parce que l'avantage qu'il y a là, c'est qu'il y a Blachowicz contre Ankalaev qui a été officialisé aussi, donc voilà, on a potentiellement le prochain title shot qui va se décider entre eux, donc là pour la catégorie light heavyweight c'est très bien, je crois juste les doigts, Inch'Allah, pour un petit John Jones contre Stipe Miocic en main event. Je le veux ce combat, je le veux parce qu'avec Big Rusty c'est ce qu'on se disait, c'était pas en podcast, hein, parce que de temps en temps enfin entre nos discussions off, ben oui je confonds mes vies, mais c'est en gros on était en train de se dire mine de rien là, si l'UFC ne fait pas John Jones contre Stipe Miocic en décembre, pardon, ça veut dire que John Jones, on peut être potentiellement dans un cas où le gars va revenir plus de 3 ans après son dernier combat, parce que janvier, c'est Rio, donc peu
peu probable que John Jones y soit. Pour les pay-per-view. Pour les gens qui- pay-per-view, pardon. ouais. Février, c'est le retour de l'UFC en Australie, donc là aussi peu de chances que John Jones y soit. Mars, là Rusty se disait peut-être, moi je doutais un petit peu, c'est Kamaru Usman contre Leon Edwards en Angleterre, donc pour moi c'est un main event suffisant et vous regardez l'UFC, quand ils peuvent ne pas charger une carte, bah ils vont pas la charger tout simplement. Et ensuite avril, retour à Las Vegas. Donc si c'est pas en décembre, au mieux c'est en avril. Et avec tout ce qui se passe, enfin, j'ai peur qu'il y ait côté un petit peu réchauffé. On sait même pas ce qui va se passer pour Francis. Enfin bref, Ouais. voilà, j'ai juste envie que ça avance, moi. Donc je croise les Ouais. doigts pour décembre. Bah, pareil, mais je n'ai aucun espoir. Idem, parce que là, ça a tout l'air d'être un main event. C'est ce qu'ils sont en train de froid, faire. mais là, le plat est froid, là. Enfin, Stipe Miocic, on a 0 nouvelles. John Jones, 0 nouvelles. J'ai du mal à me dire, sachant que ça n'est même pas enclenché, qu'on va avoir un truc en décembre. Mais Big Rusty, je garde espoir, c'est ce que je me disais. Hier, avant de m'endormir, je repensais à notre discussion à propos de ça, et j'étais en train de me dire, tu te souviens, Guillaume, quand il y a eu l'annonce du retour de Brock Lesnar pour l'UFC 200? L'UFC peut peut-être préparer ça, tu sais. Genre, de se dire, comme ils l'ont fait aussi quand il y avait une Diaz contre Masvidal, en plein milieu de l'UFC Abu Dhabi, c'était je crois Khabib contre Dustin Poirier, en plein milieu de cette UFC-là, ils balancent le trailer avec l'officialisation du combat. De temps en temps, ils aiment bien sortir des trucs comme ça, et je pense que mine de rien, le retour de John Jones pour l'UFC 282, ils doivent être dans un délire en mode, bon, ça vaut mieux qu'un espèce de tweet, enfin, certes, c'est très bien les tweets, mais autant événementialiser le truc, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Bon, bref, en tout cas, à suivre, Big Rusty. Shout out my sweet pea, my sweet protein, moins 33% sur tout my protein, avec le code la sueur. À la prochaine! Wow! Oh, fuck, I